Comment faire quand on anime, quand on travaille avec des personnes qui ne nous ressemblent pas pour créer des conditions de confiance? Comment même accepter l'idée qu'on puisse ne pas travailler finalement comme je travaille et que mes habitudes ainsi ancrées ne soient pas celles de l'autre? Je le dis de façon assez ferme, il convient de pratiquer l'étonnement volontaire. Il convient, je dirais, de se casser les os de la tête, c'est-à-dire revenir sur des éléments de notre parcours pour les mettre à distance et les questionner. Je vais prendre un exemple concret quand j'étais DRH en entreprise et qui est rentré un jour dans mon bureau un candidat de 22 ans. Et ce jour-là, j'étais fatigué, j'avais une vacance de poste, j'avais donc un poste à pourvoir important et j'avais même en fait la pression de mes équipes pour recruter rapidement. Tout était a priori fait pour que je ne me questionne pas volontairement et que très tôt, très vite, je confirme chez ce candidat une bonne première impression. Mais ce candidat s'assoit en face de moi et puis il me pose une question au bout de 5-7 minutes d'entretien qui m'amène véritablement à m'étonner volontairement. Ce candidat s'assoit en face de moi et au bout de 5-7 minutes d'entretien, il m'a posé une question qui m'a amené véritablement à m'interroger sur ce qui fait le sens du travail et à créer chez moi une forme d'étonnement très forte. Il m'a demandé en fait les yeux dans les yeux pour un poste en marketing à temps plein. Est-ce qu'il devait venir travailler tous les jours? C'est la première fois que j'entendais ça, peut-être en 100 ans d'existence de l'entreprise. Et je me souviens lui avoir dit, écoutez, ici on travaille 5 jours sur 7, le 6e et le 7e ont réfléchi à ces produits. Ça n'a pas créé chez lui de désir agissant et ça nous a mis en situation de confrontation intense entre deux manières d'imaginer le travail et deux façons de s'engager. L'étonnement volontaire, c'est face à cette question qui désarçonne, se mettre à distance de ce qu'on ressent quand on le ressent. Et je dis souvent, en entretien de recrutement, méfiez-vous en fait de la bonne première impression. Méfiez-vous de ce que vous ressentez quand vous le ressentez, car on a souvent tendance à chercher chez l'autre des qualités qu'on nous a octroyées à nous il y a 10 ou 15 ans. Et donc on va confirmer. Non, ce qu'il convient de faire, et c'est une responsabilité managériale, ce qu'il convient de faire, c'est de s'étonner volontairement et de pratiquer l'exploration. C'est-à-dire en fait poser des questions dont les réponses peuvent potentiellement nous désarçonner. La pratique de l'étonnement volontaire, c'est une belle responsabilité managériale. Poser des questions dont, a priori, les réponses ne peuvent nous surprendre très profondément, nous insatisfaire même. Je me souviens de ce candidat qui, quelques minutes après m'avoir demandé est-ce qu'on doit être là tous les jours, m'avait même demandé est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise. Alors là, c'était encore pour moi plus intense encore comme questionnement. Je lui avais laissé entendre que la plus grande salle de réunion à l'époque s'appelait la salle de confrontation et que cette posture du fun et carpe diem n'était pas forcément la nôtre. Pratiquer l'étonnement volontaire, c'est faire vivre un triptyque que je vous propose. Jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois et jamais tout seul. S'étonner volontairement, c'est notamment pratiquer la marche avec une collaboratrice, un collaborateur. Et quand on marche avec quelqu'un, dans la philosophie grecque, les péripatéticiens l'avaient appréhendé, eh bien quand vous marchez à côté de quelqu'un, vous découvrez d'une certaine manière une autre facette de la personne. Et puis cette forme d'intimité fait que la personne vous dit des choses qu'elle ne vous dirait pas forcément les yeux dans les yeux. Changeons d'espace physique beaucoup plus puissamment que nous le faisons ensemble dans nos organisations. D'ailleurs, ce candidat, je me souviens, après m'avoir demandé est-ce qu'il doit être là tous les jours et si on s'amusait chez nous, je l'avais emmené en fait à l'étage du dessous et je l'avais fait rencontrer en fait sur le chemin comme ça une personne dans son secteur, le marketing, pour voir en fait en situation comment il pouvait être questionnant, comment il pouvait être en lien avec les futures personnes qu'il intégrerait dans ses équipes. Je crois beaucoup à ça. Je crois que la pratique de l'étonnement volontaire, il faut la relier en fait à cette possibilité de circuler, de marcher ensemble en binôme, en trinôme, et de saisir en fait pratiquer en fait un autre regard, saisir une autre réalité de la rencontre avec quelqu'un. Jamais en un seul lieu physique. Deuxième idée certainement aussi,
comme le faisceau d'indices en fait face à quelque chose qu'on apprécie, regarder un objet sous différents angles, jamais en une seule fois si on en a la possibilité. Je le pense au moment du recrutement, mais je le pense aussi au moment de l'évaluation. Quand on dit à quelqu'un en fait qu'on compte sur lui ou sur elle pour grandir dans nos équipes, pour acquérir du savoir-faire, pour développer du faire-savoir, pour savoir faire en projet, je pense que c'est tout à fait intéressant en fait de partager en fait ce regard, cette évaluation en différents temps. Non pas de façon linéaire sur l'année, mais une seule fois dans l'année, mais par petit feedback. Je crois que c'est beaucoup plus utile. Puis la troisième chose, j'y crois beaucoup, c'est jamais être tout seul. Pratiquer l'étonnement volontaire, c'est faire appel par exemple en management à une ressource importante. Depuis un an, combien de personnes sont venues vous voir pour vous dire à vous, sur vous, votre personnalité, votre tempérament, la façon dont vous communiquez dans les équipes, notamment à l'occasion d'un déménagement physique, notamment à l'occasion de la transformation d'une équipe, l'intégration de nouvelles personnes. Combien de personnes sont venues vous voir dans l'année qui vient de s'écouler pour vous dire sur vous quelque chose qui vous a été utile, mais que vous ne vouliez pas forcément entendre? Cet effet miroir de quelqu'un de courageux qui vous dit des choses que les autres vous disent plus ou pas, c'est absolument essentiel dans la dimension de l'étonnement volontaire. En management, on va baptiser ces personnes des femmes et des hommes ressources. Elles sont particulièrement utiles pour protéger aussi dans nos organisations des personnes qui sont différentes, qui ne pensent pas comme nous. Elles sont utiles parce qu'elles sont courageuses souvent et elles ont la capacité de créer un espace de parole pour s'entendre dire quelque chose que l'on n'a pas forcément envie d'entendre. La pratique de l'étonnement volontaire, c'est une dynamique managériale. Changer d'espace physique, inviter en fait à du feedback régulier, à des espaces de parole en fait qui sont des espaces aussi d'audace, et puis cartographier autour de soi, et notamment quand on est manager, les femmes et les hommes ressources qui vont vous donner l'occasion de grandir et d'en savoir plus sur votre propre pratique managériale. Quand on travaille avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas, il est très important en fait de distancier son regard, d'être dans cette logique du troisième œil. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Et qu'est-ce qui se passe entre l'autre et moi qui invite à cette dimension du tiers? Un outil intéressant pour mettre en action cet étonnement volontaire, c'est le rapport ou la note d'étonnement. Alors, si on le fait de façon classique, c'est bien de le faire de façon classique, hein. On va demander à quelqu'un qui intègre notre équipe, particulièrement à un moment où l'équipe se transforme, hein, où on occupe d'un nouvel espace physique, où du coup, cet espace physique occupé dessine de nouvelles formes de communication. Eh bien, on peut demander à la personne qui nous rejoint, de façon intéressante, quels sont les 5 points qui t'ont étonné depuis que tu es dans mon équipe? C'est très bien de le faire, il faut le faire. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, notamment en écho à cette petite poussette, c'est-à-dire cette jeune adolescente qui, dans le creux de la main, a un téléphone et est dans l'univers des mots, des images et des vidéos, donc au quotidien dans l'univers des écrans. La note d'étonnement, je vous propose de la faire en images. Pour toi qui viens d'intégrer mon équipe, quelles sont les 5 images qui, en conscience, illustrent ton étonnement? La personne, vous lui donnez une journée, 2 jours, elle va découper des magazines, elle va aller sur le net, elle va vous envoyer dans une communauté WhatsApp, en fait, quelques images, peut-être même une courte vidéo. Et en fait, elle va s'engager dans l'exercice, puisque vous avez offert un espace de parole pour vous entendre dire des choses que vous n'avez pas toujours forcément envie d'entendre. Cette note d'étonnement en images, faites-la à chaud, et ensuite, donnez 20 minutes, 25, 30 minutes, pour que la personne, sur ces 5 images, vous dise « voilà comment je vois les choses ». Je me souviens d'une jeune femme qui m'avait dit, par exemple, quand je pratiquais la note d'étonnement en images et que j'étais DRH, il y a un écart énorme, Philippe, entre ce que l'entreprise communique à l'extérieur, digital, numérique, à la pointe de l'innovation. Et moi, il faut que je te dise, ça fait 3 semaines que je suis dans l'équipe, j'ai ni login ni password et je ne peux pas travailler sur un ordinateur. Il y avait donc un écart énorme, mais j'avais créé cet espace de parole pour m'entendre dire des choses que je n'avais pas toujours envie d'entendre, mais qui faisaient progresser l'organisation. La note d'étonnement en images, faites-la à chaud, dans le premier mois, et systématiquement à froid, 3 ou 4 mois plus tard, parce qu'il convient de répondre aux questions qui nous sont posées. Et puis il convient aussi de voir quelle est l'évolution du regard de cette personne qui intègre nos équipes. Faites-la avec des jeunes, cette note d'étonnement en images, mais faites-la aussi, ne les oubliez pas, avec des gens qui sont dans vos équipes depuis beaucoup plus longtemps et qui ont un regard important, décalé, mais qui ne s'expriment pas toujours. Ça peut être l'occasion aussi, cette note d'étonnement en images, de l'utiliser dans un séminaire ouvert, dans un travail d'équipe.
quelles sont les 5 images qui illustrent le fonctionnement de notre équipe? Ou quelles sont les 5 images qui pourraient dessiner en fait les progrès que nous avons à faire dans le futur? Je crois beaucoup à ce passage des mots, univers classique, important, aux images, et peut-être même, dans quelques temps, à la vidéo. Recueillir des témoignages vidéo de personnes qui nous en disent plus sur leur regard, et donc du coup qui nous invitent, encore une fois, à nous casser les os de la tête, à revenir sur nos propres habitudes et à pratiquer l'étonnement volontaire. Quand on propose un rapport d'étonnement, une note d'étonnement à un nouvel entrant avec des mots, d'une certaine manière, on perpétue un rapport assez classique entre un maître et un élève. Et on récompense peut-être d'ailleurs ceux qui ont, depuis le plus jeune âge, fait l'acquisition de codes grammaticaux ou d'une syntaxe parfaitement maîtrisée. Je crois, moi, que la note d'étonnement en image est aussi une possibilité pour des jeunes qui, au début, n'ont pas les mots, ou une forme d'émotivité qui est parfois peu contrôlée. Ça peut être très intéressant, ce passage du mot à l'image, pour les remettre dans le jeu. Et au sein d'une organisation comme La Poste, je sais le souci d'intégrer des personnes qui ont des trajectoires de vie fort différentes. Et puis on peut même penser en fait que dans quelques temps, ces étonnements se feront face caméra, en vidéo, avec l'impact d'un témoignage vivant. Et quand on voit chez certains jeunes, mais aussi chez certaines personnes qui sont dans une culture numérique, une culture digitale, mais avec un âge avancé, je pense que c'est une belle façon de faire parce que cette vidéothèque qu'on pourrait recueillir de témoignages vivants, eh bien, elle pourrait rendre justice à l'organisation qui se transforme. Elle pourrait aussi permettre de communiquer à l'extérieur sur le sens même de cette transformation que nous vivons. Et puis, elle pourrait peut-être même être utile à l'attractivité de l'employeur, à créer des vocations chez des personnes qui, avec ces petits témoignages en vidéo, se disent « Tiens, l'évolution de l'organisation fait que j'ai envie d'y participer et moi aussi, j'ai envie de témoigner ». Le tiers, l'étonnement volontaire, c'est aussi une invitation à une pratique managériale interculturelle dans laquelle le fait de se casser les os de la tête, revisiter ces catégories est tout simplement la condition de création de valeur avec harmonie dans des équipes diversifiées.